Yeti Radio, le talk show. Salut à tous et à toutes, c'est la Team Yeti composée de Lucas, Ethan, Loïs, Nino, moi et Attila. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau talk show. Donc je vais commencer par ma rubrique qui est la rubrique horreur. Ensuite on poursuivra avec un jeu, le jeu des 5 mots. Ensuite on continuera avec un débat sur le paranormal. Donc on va commencer avec ma rubrique comme j'ai dit tout à l'heure, qui est je vais raconter 2 films d'horreur qu'ils ont repris d'histoires vraies et l'histoire de Jason Voorhees. Alors je vais commencer par le film La colline à des yeux. Ce film s'est servi de l'histoire de Sawney Bean, un Écossais à la tête d'un clan d'anthropophages qui aurait tué et dévoré entre 30 et 40 voyageurs au XVIe siècle. Comment tu savais cette histoire ? Disons que j'ai fait quelques recherches vite fait un peu partout. Sur Google ? Ouais, obligé, sinon je trouvais pas. Ethan ? Est-ce qu'on sait précisément où ça se trouve ? Le pays où... Comme celui qui a fait ça est un Écossais, je pense que ça a été fait en Écosse, sinon je sais pas. Nino ? Tu l'as vu le film ? Ouais. Il donne pas tellement envie de voir. Il fait peur ? Pas tellement. Attila ? Il t'a plu ? Il donne pas vraiment envie de voir, donc voilà. Loïs ? Tu l'as vu il y a longtemps, enfin il y a pas longtemps là ? Ouais, assez longtemps. Du coup tu te rappellerais de l'histoire là ou pas ? Du coup. En fait c'est ce qui s'est passé, ce que je viens de te Oui, dire. mais... Voilà. Ethan ? Qu'est-ce que c'est la chose qui t'a le plus plu ou qui t'a vraiment pas plu dans le film ? Ce qui m'a plu, c'est comme c'est un film d'horreur, c'est gore. Donc il y a que ça qui m'a plu, sinon franchement l'histoire, voilà le truc. Et pourquoi tu nous en parles aujourd'hui si le film il t'a pas super plu en fait ? Parce que je me suis dit ce serait bien de partager ça avec vous et vous raconter l'histoire, vous donnerait peut-être envie de le voir. Nino ? Le film, en fait, quand tu l'as vu, tu te sentais de le voir en entier ou on t'a forcé, en fait ? Personnellement, je connais personne qui m'aurait forcé à voir un film d'horreur, sinon c'est juste parce que je me suis dit tiens, voilà, j'ai testé ça et puis voilà. Donc le prochain film s'appelle Wolf Creek. Alors ce film raconte la descente aux enfers de 4 randonneurs près de la ville de Broome en Australie, pris en stop et puis torturés et assassinés par un fou allié nommé Mick Taylor. Le réalisateur s'est inspiré du tueur en série australien Iran Milat, responsable de la mort de 7 randonneurs dans les années 90, et Bradley John Murdoch, qui a assassiné un randonneur anglais nommé Peter Falconio en 2001. Et t'as vu ce film ? Ouais. C'était gore, c'était bien. Nino ? C'est qui l'a fait le film ? Comment il s'appelle ? Ça, personnellement, j'ai pas plus recherché que ça parce que c'est pas ma rubrique à moi de présenter les films, donc voilà. Attila ? Moi perso je suis pas trop film d'horreur, mais est-ce qu'on voit quand les randonneurs ils sont assassinés ou... Oui, puisque c'est gore, ouais, on voit bien le truc. Ok, donc maintenant je vais passer avec l'histoire de John Voorhees. Donc si vous connaissez pas John Voorhees, en fait c'est de base c'est le tueur en série de Vendredi 13. Donc tout commence dans le film Vendredi 13 où un simple slasher nommé Jason qui profite de la nuit d'Halloween pour assassiner les personnes. Mais avant de devenir un serial killer, Jason était un simple enfant. Mais à cause des faits de son père, il est devenu un psychopathe. Car son père a essayé de le noyer plusieurs fois dans le même lac sans jamais y arriver. Mais une fois, il lui tira dessus et ce fut la fin pour lui. Mais par la suite, sa mère devient folle
et décida de tuer son mari. Puis elle voulut tuer d'autres personnes, comme deux moniteurs d'un camping, un homme et une femme. L'homme, lui, n'a pas survécu, mais la femme tua la mère de Jason en lui décapitant la tête. Jason, qui n'avait pas apprécié ce spectacle du monde des morts, décida de sortir de sa tombe pour venger sa mère. Une vengeance qui d'ailleurs dura 10 films, mais le masque de hockey et sa machette n'ont toujours pas fait partie de sa panoplie. Dans Le Tueur du vendredi, sorti en 1981, Jason porte une jolie salopette et un sac en toile avec des trous pour respirer. Et dans Jason numéro 10, tout part en steak. On envoie Jason dans l'espace et il a fallu attendre Freddy vs Jason, un film largement sous-estimé parce qu'on retrouve le fameux masque de hockey et la machette auquel on s'était attaché, enfin moi du moins je m'y étais attaché. Et il y a hors de question que je mentionne celui de 2009 qui n'aurait jamais dû exister. Atchla. C'est marrant parce qu'au début, c'était à moitié la chaîne alimentaire. Quelqu'un signe quelqu'un signe l'autre, etc. Mais à part ça, c'est intéressant ou c'est un peu tout le temps la même chose, c'est répétitif? Bah, je sais pas si je peux dire que c'est répétitif. En fait, il y a plusieurs choses. C'est divers en fait. Donc voilà. Ok. Nino? Pourquoi le film de 2009, il aurait pas dû sortir en fait? Personnellement, moi, j'ai vu des extraits. Enfin, en fait, si vous voulez, la plupart des films là, à part. La plupart des films, j'ai vu que des extraits qui me donnaient envie de voir la suite. Et j'ai été voir quelques histoires dessus. Et puis j'ai vu celui de 2009 qui me donne pas envie plus que ça. Vas-y, Loïc. Quand tu as dit qu'il y avait un film qui est sorti sur Freddy et Jason, c'est ça? Ouais. Ce film, je l'ai vu là. Et vraiment, après, je sais pas si toi, il t'a plu, tu l'as aimé toi ou pas? J'en sais rien en fait, c'est assez bizarre comme film. En tout cas, moi, Mais j'ai bien aimé. C'était assez bien quoi. C'était bien. Vas-y. Et c'est quoi l'histoire où ils envoient Jason dans l'espace en fait? En fait, si tu veux, à la fin, ils veulent se débarrasser de lui. Et on voit une fille qui tire plusieurs fois au fusil à pompe pour qu'il soit dans une fusée, pour qu'il reste dans la fusée et qu'ils aient le temps de l'envoyer dans l'espace pour qu'ils ne le revoient plus jamais en fait, parce qu'ils pouvaient pas le tuer. Et il a réussi à revenir après? Bah non. Yeti Radio, le talk show. Et maintenant, on va passer au jeu des 5 mots. Alors pour le petit jeu des 5 mots, il y a 2 équipes. Donc on a Lucas et Ethan qui vont jouer ensemble et on a Loïs et Nino qui sont dans l'autre équipe. Donc là, il y a Ethan et Nino qui vont sortir et qui vont aller dans la pièce à côté. Et vous écoutez rien. Allez, go. Et puis il y a Loïs et Lucas qui vont répondre à des petites questions et puis on comparera les réponses avec leurs coéquipiers. Donc passons sans plus attendre au jeu des 5 mots. Donc vous êtes prêts T'es prêt Lucas? Oui. Roquefort. Fromage. BD. Roman. Dessin animé. Dragon Ball Z. Ah ok. Alors, radiateur. Chauffage. Voiture. Moto. Ensuite, passons avec Nino. Youpi! Es-tu prêt? Ouais. Immeuble. HLM. Panneau. Panda. Art plastique. Dessin. Anglais. Amérique. Frites. Belgique. Donc, passons à la suite avec Ethan. Tu es prêt, Ethan? Roquefort. Fromage. BD. Livre. Dessin animé. Film. Radiateur. Chauffage. Voiture. Camion. Ok, donc 2 points. 2 points sur 5. Ah, t'as réussi à trouver Roquefort fromage et radiateur chauffage. Donc, passons à Loïs maintenant. Tu es prêt? Oui. Donc c'est parti. Immeuble.
Habitat. Panneau. De circulation. Art plastique. Matière. Anglais. Français. Frites. Manger. McDo. Manger. Bon, bah, Loïs, 0 point. Loïs, tu n'en as trouvé aucun. Bon, faut dire que c'est. Faut dire que Nino en avait trouvé des assez durs. Hein. C'est-à-dire. Bah, frites Belgique. Ah, c'est ça? Oui. Non, c'est vrai, frites Belgique. Écoute bien ce que t'avais réussi et pas réussi. Alors, Roquefort, fromage, t'avais trouvé. Alors, il avait dit. Moi, j'avais dit BD, il avait dit roman. Donc, voilà. Dessin animé, j'ai dit. Il a dit Dragon Ball Z. Radiateur, chauffage et voiture, moto. Donc, voiture, je pense que J'ai c'était. dit quoi moi? J'ai dit camion? Ouais, je pense que c'était faisable la voiture, je pense. Oh bah j'avais une chance sur 2. Non, mais Donc- j'ai dit moto, moi. Hein. Donc, Loïs, là, toi, par contre, c'est assez dur. Hein. Bah, c'était quoi qui m'a. Vas-y. Ouais. Alors, en premier, c'était immeuble. Il m'a dit HLM. Ensuite, c'était panneau. Ouais, non, mais je C'est confirme, pas- il a dit panda. Je sais pas. Ok, il a dit panda. Alors ensuite, je lui ai demandé art plastique. Il m'a dit dessin. Ça c'était faisable, je pense. Matière, c'est une matière aussi. Anglais, Amérique, il m'a dit. Ça, je sais pas si c'était faisable. Et moi, c'était pas bon, là. J'ai dit français, anglais, français. Mais non, mais on a Non, dit mais Amérique, fallait que tu c'est trouves le Amérique. même mot-clé, en Il fait. fallait trouver le même mot. Ok, donc bon, on sait très bien l'équipe qui a gagné, c'est celle de Lucas et Tagne. 2-0 contre l'équipe de Loïs et Nino. Donc on en refera un la semaine prochaine, je pense. Hein. Vous écoutez Yeti Radio. Donc passons sans plus attendre à la rubrique du paranormal. Donc je propose que pour commencer cette rubrique, nous faisons un tour de table. Donc je vais commencer avec Attila. Hein. As-tu déjà vécu une expérience paranormale ? Non. Tu crois toi ou pas Non. Merci pour cette intervention très intelligente. Alors, passons à Lucas. Lucas, t'en penses quoi de tout ça? Tu as déjà vécu des trucs? Ah, moi j'aime quoi bien tout ce qui est ça, tout ça. Ouais, paranormal. Des trucs vécus, bon. Pas trop. Peut-être je m'en souviendrai après, mais Là, non. on y réfléchit. Maintenant, je m'en souviens pas, mais Non, il a rien qui te vient peut-être à l'esprit. pendant la conversation, je vais Ah, m'en ok. souvenir un petit peu comme ça. Alors, Bien Ethan. aimé. Et toi, Ethan, parle-nous. Moi, ça, j'ai jamais vécu d'expérience paranormale. Et en fait, j'y crois, mais avec des limites. C'est-à-dire que je crois pas aux démons, tout ça, mais. Enfin, ça dépend des choses, en fait. Ok. Alors, passons à Loïs. Alors, j'ai pas vécu de. Enfin, j'en ai vécu, mais c'est pas vécu, mais en gros, c'est bizarre, en gros. Tu te la raconte ou pas? Vas-y, c'est pas grave. Bon, t'as j'allais pour dormir et j'ai le nez à hauteur. Donc, du coup, je ne vois pas ce qu'il y a en bas. Et comme c'est un peu le bordel, ma chambre, du coup, il y a plein de trucs par terre. Ouais. Et donc, du coup, je commence à m'endormir et j'entends des bruits en bas, j'entends des feuilles. T'es Oh, sûr que c'est pas du mytho, ça, au moins? Non, ça, c'est vrai. Parce que j'avais mes cahiers par terre. Et donc, du coup, je me dis, puisque j'ai 2 chats, je me suis dit, vas-y, pars, je fais tch comme ça parce que je croyais que c'était mon chat. Ok. Et je lui dis, bon, non, Simba, vas-y, pars. Alors, je croyais qu'il était parti, je m'en foutais. Mais je sais pas, genre 2 minutes après, je entends encore ce bruit. Donc, du coup, je prends ma lampe parce que j'ai une lampe torche juste à côté au cas où pour prendre une bouteille d'eau. Et j'allume en bas, mais non, en fait, il y avait rien. C'est ça qui Toi, t'as passé comment? C'est la suite de la nuit? T'as pensé au paranormal ou tu t'es dit il est peut-être parti? Je me suis dit, bon, je m'en fous. De toute façon, je me suis dit, ouais, il est peut-être parti, mais tout. Mais après, je me suis T'es pas allé plus j'ai loin? vite fait penser que peut-être que c'était ça, mais après, je direct zappé, quoi. Ok. Et Nino, toi, je pense que c'est le plus gros dossier de cet après-midi, hein, de cette fin d'après-midi. Ben, moi personnellement, J'espère que vous avez j'ai pris des preuves culottes. comme quoi ça, ça existe. Mais je vais vous raconter une histoire comme quoi je sais ce qui s'est passé. C'était avec un copain en fait dans une salle de bain. On s'est dit, mon copain il y croit vraiment. Et on s'est dit peut-être ça te dit de faire une séance de spiritisme. Ouija plutôt, non? Ouais, une espèce de Ouija, mais c'était avec un verre et un Et quoi, stylo. vous aviez les lettres?
Vous Ouais, avez ouais, les lettres on ou pas avait une feuille de papier avec les lettres oui, non, et voilà. Ok. Et puis on mettait le petit verre, c'était un petit gobelet pour des digestifs, tu vois, tequila, des choses comme ça. Ok. Et, Vous êtes un peu Et, des alcooliques dans votre. et donc voilà, on a mis au milieu, puis on a mis nos doigts. Et puis on a dit voilà ce qu'il fallait dire. Il n'y a rien qui se passait, et puis Et c'était qui le meneur? C'était qui disait les phrases ou... c'était mon copain. Donc moi, j'avais. Ok. C'est comme ça. Et donc après, rien ne s'était passé, puis on dit des questions, et puis rien ne se passe. Ok. Et dans notre cuisine, on entend des casseroles qui tombent, comme des casseroles qui flambent, des choses comme ça. Quand on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout, on descend, et puis on se dit, oh là, c'est quoi? Enfin voilà, on a un peu peur. Vous aviez cru que c'était des. Et ouais. Et en fait, c'était mon père, voilà, un peu idiot quand tu fais la cuisine. Il avait mis de l'alcool sur les steaks et du coup, ça avait fait flamber. Il avait eu peur, il a reculé. Du coup, les casseroles sont tombées. Enfin, c'est lui qui avait fait le bazar, quoi. Et du coup. Du coup, en fait. Oui, et du coup, suite à ce Ouija, est-ce que des choses paranormales se sont passées chez toi ou quoi? Ben non, ça avait rien fait. Sinon, voilà. Merci Nino. Ah, mais du coup, ça me rappelle un truc, du coup. En fait, avant, j'allais souvent dormir chez Pascal, donc le frère Mehdi. Et du coup, en fait, pour se faire marrer, comme ça, on éteignait tout dans la maison et puis on faisait genre, il y avait des fantômes et tout. On disait des trucs et tout, et puis on prenait le déodorant au cas où il arrivait, et voilà. Les couteaux de cuisine et tout. C'est une histoire un peu bizarre. Et donc, vous vouliez attaquer le fantôme avec un déodorant, quoi. Ah bah pour lui Savais-tu- brûler les yeux. Sais-tu qu'un fantôme, c'est invisible? Ouais, je sais, mais au cas où. Ouais, puis ça sent pas bon, en plus. C'est pour ça que le Ouais, déo, c'est vrai que ça pue vraiment là. ça sent l'œuf pourri. Non, mais c'était au cas où pour lui mettre dans les yeux. Et puis on avait un briquet et tout, c'était très... Nino a quelque chose à dire? Et c'est ce jour-là que vous avez fait cramer la maison, quoi. Voilà, c'était ça, c'est ça. Merci pour cette histoire, enfin pour moi qui m'a paru convaincante. Après vous autres, je n'en sais rien. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de trop débattre sur ce sujet, plus parler sur les expériences vécues, tout ça. Donc peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine émission, je sais pas quand. Alors là, on termine en fanfare, franchement. Donc j'espère que cette émission du talk show de Yeti Radio vous aura plu. Donc on peut se dire à la prochaine fois, je pense. Salut. À la prochaine les frérots. Allez, à la prochaine. Ciao. Et abonnez-vous. Valentin. Yeti Radio, le talk show.